quand j'ai appris la mort de mon chéri, je ne me suis pas sentie seule. Ça n'empêche pas le chagrin, ça n'empêche pas la désespérance. Mais quel réconfort. Mais quel réconfort. Donc, vous voyez, hier, j'entendais l'interview de Javier, j'ai oublié son nom, l'écrivain espagnol qui vient d'écrire Le Fou de Dieu, justement sur... il a perdu la foi quand il avait 14 ans. Et justement, c'est ce qu'il disait, il disait, mais c'est tellement, quelque part, c'est plus facile quand on a la foi. C'est sûr. Voilà. Et moi, combien de fois je me dis, mais je pense aux gens qui n'ont pas la foi, justement, qui ont perdu un être cher et qui sont désespérés. Et alors, ça ne le fait pas revenir physiquement, ça ne fait pas, ça ne comble pas un vide, mais ça donne une énergie, ça donne de l'amour, parce qu'ils sont là aussi pour venir se rapprocher un petit peu, parce qu'ils peuvent pas non plus toujours venir, surtout quand on est dans le chagrin, on est dans le brouillard. Donc moi, c'était un des premiers messages de mon chéri, d'être trop dans le brouillard et qu'il pouvait pas vraiment comment s'approcher. Donc d'être quand même récompensé, plus les signes, parce qu'ils utilisent la matière, ils utilisent des choses quand même, ils peuvent, donc c'est et puis rire. Et rire aussi, c'est des moments. Moi, je vous dis, il y a pas longtemps, j'étais en vacances, puis mais j'étais pas bien, je pleurais un peu, tout ça. Et puis j'entends, oh mais quand même, c'est pas le bureau des lamentations et des réclamations. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Je suis passée des larmes au rire, et c'était son humour. Donc voilà, ça me permet de, vous voyez, de pas me laisser prendre par le chagrin, et même si c'est ma petite voix intérieure, même si c'est de l'auto, mais tant mieux, parce qu'en même temps, absolument, ça m'aide à sortir de la désespérance, et c'est tant mieux.